Bonjour à toutes, bonjour à tous. On va voir dans cette capsule la troisième et la dernière partie du chapitre fonction logarithme. Dans cette partie, on va étudier la fonction logarithme. On va calculer sa dérivée, étudier ses variations et déterminer quelques limites de référence. Commençons par la dérivée. La fonction logarithme népérien est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini et sa dérivée est égale à 1 sur x. On va voir la démonstration de cette formule. Donc on considère la fonction f qui est définie sur 0 plus l'infini par f de x est égal à exponentielle de ln de x qui est égal à x. Parce qu'on a vu que l'exponentielle élimine le logarithme. Et maintenant, on va dériver cette expression. Donc la dérivée de f' est égale à la dérivée de l'exponentielle qui est égale à la dérivée de x. Ce qui fait exponentielle de ln de x' est égale à x'. Par composition, la dérivée de l'exponentielle du ln, ça va être ln' fois l'exponentielle du ln, et la dérivée de x, ça fait 1. Donc on va voir ln' fois l'exponentielle prime de ln de x, qui est égal à 1. Donc on va avoir ln' fois l'exponentielle du ln de x, qui est égal à 1. L'exponentielle du ln, ça fait x. Et donc, on va avoir ln' qui va être égal à 1 sur x. Maintenant, si je veux calculer la dérivée de ln de f de x, donc ça veut dire on va composer une fonction f avec le logarithme. On va avoir la formule suivante, f' sur f de x. Donc c'est très simple de dériver la composée d'une fonction f avec le logarithme. Passons maintenant à un exercice d'application. Donc ici, il va falloir calculer la dérivée de ln de 1 plus x au carré. Donc ici, on a la forme ln de f de x, donc on va appliquer la formule de la composée, ça va nous donner 1 plus x au carré prime sur 1 plus x au carré. Ce qui fait 2x sur 1 plus x au carré. Passons maintenant à un deuxième exemple, la dérivée de ln de x moins 1 sur x plus 1. Donc on va utiliser la même formule, la dérivée de x moins 1 sur x plus 1 divisé par x moins 1 sur x plus 1. Ici on a la forme u sur v, donc ça va nous faire u'v moins v' u sur v au carré. Donc ce qui fait x moins 1' fois x moins 1 moins x plus 1' fois x moins 1. On simplifie. Ça va nous donner x plus 1 moins x moins 1 sur x plus 1 au carré, le tout divisé par x moins 1 sur x plus 1. X plus 1 moins x moins 1, ça fait 2. Et on a a sur b divisé par c sur d qui est égal à a sur b fois c sur d. Donc on va avoir 2 sur x plus 1 au carré fois x plus 1 sur x moins 1. On simplifie par x plus 1, ça va nous faire 2 sur x plus 1 fois x moins 1. C'est une identité remarquable, du coup on va avoir 2 sur x carré moins 1. Passons maintenant à un troisième exemple. Ici on a u fois v, donc on va appliquer u'v plus v'u. Du coup ça va nous donner l'exponentielle de moins x' fois ln de x plus la dérivée de ln fois l'exponentielle. La dérivée de l'exponentielle de moins x, ça fait moins exponentielle de moins x, et la dérivée du ln, c'est 1 sur x. Et maintenant, on va factoriser par exponentielle de moins x, ce qui fait exponentielle de moins x, facteur de moins ln de x, plus 1 sur x. Passons maintenant aux variations de la fonction logarithme. On a vu que la dérivée est égale à 1 sur x, et on sait que 1 sur x est positive sur 0 plus l'infini. Donc, on peut en déduire que la fonction logarithme est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. On a vu dans le chapitre convexité que la fonction logarithme est concave. Si je trace les tangentes de cette courbe, on voit bien qu'elle se situe au-dessus de la courbe. Donc, la fonction est bien concave. Maintenant, si on regarde les limites aux bornes, la limite en plus l'infini, ça fait plus l'infini, et la limite en 0 plus, ça fait moins l'infini. Maintenant, on va avoir quelques limites de référence. Première limite, ça va être en 0 plus de ln de 1 plus x sur x. Graphiquement, on a la droite x et on a la courbe ln de 1 plus x. Et si on regarde aux alentours de 0, on voit bien que x c'est égal à ln de 1 plus x. C'est pour ça qu'on va avoir la limite en 0 de ln de 1 plus x sur x qui est égal à 1. Maintenant, on va avoir les croissances comparées. Comme pour l'exponentielle, on va avoir
la limite en plus l'infini de ln de x sur x puissance n qui va être égal à 0, et en particulier ln de x sur x qui va être égal à 0, et en 0 plus, on va avoir la limite de x puissance n fois ln de x qui est égal à 0, et en particulier x ln de x qui va tendre en 0 plus. Pour bien se rappeler de ces formules, il faut comprendre que x puissance n va l'emporter sur le logarithme. On a vu que l'exponentielle l'emporte sur x puissance n, et maintenant, on a x puissance n qui va l'emporter sur le logarithme. C'est-à-dire, quand j'essaie de calculer des limites avec le logarithme et x puissance n, je dois négliger le logarithme et ne prendre en considération que x puissance n. Maintenant, comme pour l'exponentielle, on va essayer de démontrer la limite quand x tend vers 0 de x ln de x. Pour déterminer la limite de x ln de x, on va essayer d'effectuer un changement de variable qui va nous permettre d'arriver à la forme ln de x sur x. Et du coup, on pourra utiliser la deuxième propriété. Du coup, on va poser y qui va être égal à 1 sur x. Si x tend vers 0 plus, on va avoir y qui va tendre vers 1 sur 0 plus, ce qui fait plus l'infini. On a x qui va être égal à 1 sur y. Et enfin, ln de x qui va être égal à ln de 1 sur y, ce qui fait moins ln de y. Et du coup maintenant, dans mon expression, je vais remplacer x tend vers 0 plus par y tend vers plus l'infini, x par 1 sur y, et ln de x par moins ln de y. Ce qui fait limite quand x tend vers 0 plus de x ln de x qui est égal à la limite en plus l'infini de moins ln de y sur y. Donc je peux sortir le moins, ça va me faire moins limite de ln de y sur y, ce qui fait 0. Donc voilà pour la démonstration. Donc je vous laisse réfléchir à cet exercice. Commençons par la première. Donc ici, ça va nous faire plus l'infini moins l'infini, ce qui nous donne une forme indéterminée. Donc ici, on doit transformer l'expression pour enlever la forme indéterminée et essayer de trouver une formule qui ressemble à mes limites de référence. On va essayer de factoriser par x, ce qui donne x facteur de 1 moins ln de x sur x. Et là, ln de x sur x, c'est une limite de référence. Donc on a ln de x sur x qui tend vers 0. Du coup, par somme, ln de 1 moins ln de x va tendre vers 1 quand x tend vers plus l'infini. Et on a x qui tend vers plus l'infini. Et donc par produit, on va avoir f qui va tendre vers plus l'infini. Passons maintenant à la deuxième. Ici, on a x plus 1 qui tend vers plus l'infini, ln de x sur x qui tend vers 0 parce que c'est une limite de référence. Je vous rappelle que le x l'emporte sur le ln. Et du coup, par somme, f va tendre vers plus l'infini. Passons maintenant à la troisième. Donc ici, il faut faire attention, on va calculer la limite en 0 plus, parce que le logarithme est défini sur 0 plus l'infini ouvert. Donc si on remplace, ça nous fait 1 sur 0 plus, ce qui fait plus l'infini. Ln en 0 plus, ça fait moins l'infini. Plus l'infini moins l'infini est une forme indéterminée. Donc on va essayer de trouver une autre expression pour ne pas avoir de forme indéterminée. Donc on va essayer de mettre tout sur le même dénominateur. Et maintenant, on a une limite de référence. Donc x ln de x en 0 plus qui tend vers 0. Par somme, on va avoir 1 plus x ln de x qui va tendre vers 1 plus 0, ce qui fait 1. De plus, on a x qui va tendre vers 0, et plus précisément 0 plus. Et donc, par quotient, 1 sur 0 plus, ça fait plus l'infini. Passons maintenant à la dernière question. Donc on va poser y qui est égal à 1 sur x. Et donc, quand x tend vers plus l'infini, y va tendre vers 0 plus. X, ça va être égal à 1 sur y. X ln de 1 plus 1 sur x, ça va être égal à 1 sur y ln de 1 plus y, ce qui fait ln de 1 plus y sur y. Et du coup, je peux transformer ma fonction. On va avoir limite en plus l'infini de x plus x ln de 1 plus 1 sur x qui va être égal à limite en 0 plus de 1 sur y plus ln de 1 plus y sur y. Du coup, on a une limite de référence. On a d'abord 1 sur y qui va tendre vers plus l'infini. Ln de 1 plus y sur y est une limite de référence qui tend vers 1 quand y tend vers 0 plus. Et du coup, par somme, on va avoir f qui va tendre vers plus l'infini. Donc voilà pour cet exercice. Merci d'avoir regardé et je vous dis à très bientôt.